Et oui, c'est l'heure du Tea Time Geek les amis. Bienvenue dans la deuxième partie du Tea Time Geek concernant le personnage emblématique d'Ahsoka Tano. Aujourd'hui, nous commençons la fameuse frise chronologique dont je vous ai parlé dans la première vidéo. C'est parti pour le commencement. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu Star Wars The Tales of the Jedi qui est sorti cette semaine sur Disney+, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment ici que tout commence. L'épisode s'appelle Life and Death. Nous sommes en 36 avant Yavin, sur la planète Chili, et là, en plein milieu de la nuit, on a un homme, Togruta, qui sort. Et il hurle, Yakamiso! Yakamiso! Il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, en fait, on se rend compte qu'on est en train de vivre la naissance de notre petite Ahsoka Tano. Donc là, en fait, on voit tout le village qui court pour aller regarder ce qui se passe. Et pour la première fois, on voit une femme, donc la maman d'Ahsoka, qui s'appelle Paafti. Et on se rend compte qu'elle a le petit bébé dans les bras, et ce n'est personne d'autre que Ahsoka Tano. Et c'est là que tout commence. Ensuite, on voit en fait un laps de temps qui se passe, et une fois qu'elle est née, il y a 1 an qui s'écoule. Et donc là, Paafti, la maman d'Ahsoka, elle est vraiment très portée sur les traditions. Et en fait, elle décide d'emmener Ahsoka à la chasse, qui fait partie des traditions des Togruta. Et en fait, pendant qu'elles passent la journée à chasser, à s'amuser un peu dans la forêt, elles vont faire une rencontre avec un tigre à dents de sabre. Ce tigre, en fait, il est appelé Akul. Donc je sais pas si vous le connaissez, hein, c'est une créature légendaire de l'univers de Star Wars, qui est censée, je dis bien censée, ressembler à un mélange de tigre, de crocodile et de dinosaure, mais à vrai dire, quand moi je regarde les dessins, les illustrations qui se font, je dirais plus que c'est un tigre, mais bon, chacun son point de vue. Donc en fait, elles vont être confrontées à ce Akul, qui est un prédateur vraiment très craint par les Togruta, hein, sur la planète Chili. Et on s'aperçoit en fait qu'il va vouloir les attaquer, et donc la maman d'Ahsoka tout de suite essaye de défendre Ahsoka comme elle peut, elle se bat avec, et à un moment donné elle tombe, et en fait le Akul va entraîner Ahsoka et il va la capturer. Donc là, elle rentre au village, Ahsoka n'est plus là, tout le monde se dit c'est trop tard, c'est terminé, il l'a mangé. Et en fait on voit que le Akul arrive dans son nid. Il va déposer Ahsoka, et au moment où il s'apprête en fait à bondir sur elle et à lui faire comprendre qu'il va l'attaquer, on a Ahsoka, un petit bébé, qui le regarde en fait avec des yeux d'enfant, un grand sourire, et en fait là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce qu'Ahsoka, elle lui montre vraiment qu'elle a aucune crainte. Elle ressent aucune crainte face à lui. Elle le regarde comme si c'était une petite peluche toute mignonne en fait. Et en fait, elle va essayer de le caresser. Et à partir de là, on se dit, il est en train de se passer quelque chose. C'est là qu'on commence à comprendre en fait qu'Ahsoka a la force en elle et va plus tard devenir une Jedi. Et elle arrive à convaincre le Akul de la ramener au village. Donc en fait, en plein milieu de la nuit, tout le monde voit le Akul arriver, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est terminé, il va nous attaquer. Et là, en fait, on voit la petite Ahsoka qui se tient sur le dos du Akul. Et le Akul, donc, la ramène au village sans problème. Et là, en fait, on a la sage du village qui arrive, qui regarde Ahsoka, qui comprend ce qui vient de se passer et le lien qui vient de se créer, en fait, avec cette créature. Elle regarde Paafti, la maman d'Ahsoka, et lui dit c'est une Jedi. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est là que tout commence. La vie d'Ahsoka commence ici. Donc pour continuer dans notre timeline, nous avons en 36 avant Yavin la naissance d'Ahsoka Tano. Ensuite, nous avons la sortie de Star Wars épisode 1, la menace fantôme, qui là va se dérouler en 32 avant Yavin. Et ensuite, nous avons Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, qui va se dérouler en 22 avant Yavin. Et c'est là en fait que c'est un moment crucial pour la suite des aventures d'Ahsoka. C'est pour ça que je vous fais un peu ce rappel. À la fin de l'épisode de l'attaque des clones, Obi-Wan s'adresse à Mace Windu et à Yoda. Et il leur fait comprendre qu'ils n'auraient jamais pu gagner cette victoire sans les clones.
Et là, nous avons Yoda, le grand sage, qui s'adresse à Obi-Wan et qui lui dit La victoire, tu appelles ça, maître Obi-Wan ? Ce n'est pas une victoire. Du côté obscur, le voile vient de se déchirer. De débuter vient juste l'attaque des clones. Et donc, à ce moment-là, on voit tous les clones qui montent dans différents vaisseaux pour aller se défendre et se battre sur d'autres planètes. Et là, bim ! Ahsoka fait son entrée dans Star Wars Clone Wars, la série sortie en 2008. Et en fait, on s'aperçoit que, donc, pour revenir un peu en arrière, Ahsoka a été découverte par Maître Plo Koon à l'âge de 3 ans. Il va donc l'emmener au temple Jedi. Et donc, c'est là qu'elle va être formée par Maître Plo Koon durant quelques années à l'école des Jedi. Ensuite, 11 ans plus tard, donc Ahsoka à cette époque a 14 ans, elle fait son entrée, elle descend d'un vaisseau sur Christophe 6. Donc Christophe 6, c'est la planète sur laquelle sont en train de se battre Anakin, Obi-Wan et le bataillon des clones. Donc ils sont déjà tous sur place et là Ahsoka fait son entrée pour découvrir son maître Anakin Skywalker, car Ahsoka devient à ce moment la padawan d'Anakin Skywalker qui était censé à cette époque être l'élu. Ce qui est assez intéressant dans cet épisode 1 de la série Clone Wars de la saison 1, c'est que c'est aussi à ce moment qu'Ahsoka va rencontrer la 501e Légion et notamment le capitaine Rex qui, dans la suite de ses aventures, va devenir son meilleur ami. J'ai bien entendu volontairement choisi de faire un focus sur le premier épisode de Clone Wars de la saison 1 car en fait c'est une mission cruciale et qu'en plus de ça c'est un moment clé qui parle de la rencontre entre la jeune padawan et son maître et en fait au bout de 5 minutes t'es waouh, tu ressens des frissons de malade parce que t'es en train de te rendre compte de la connexion, mais la puissance de cette connexion entre les deux personnages en fait. On se rend compte en fait qu'ils ont le même caractère, donc on a Anakin qui est pas chaud du tout pour avoir une padawan, parce que je pense qu'intérieurement il se dit qu'il est pas prêt et qu'il aime bien être un peu solo parce qu'il a un sale caractère et qu'il aime pas trop agir selon les lois. Et en fait on a une Ahsoka qui est un peu pareille, elle agit un petit peu comme bon lui semble, et là on découvre vraiment les deux personnages ensemble, etc. Je vous en avais déjà un peu parlé dans la vidéo précédente, dans le premier épisode, à un moment donné Anakin qui dit ouais non padawan, bon j'en veux pas, je vais faire quelque chose mais je la garderai pas. Et au final, à un moment donné, ils sont en train de parler tactique, stratégie. Et là, la padawan Ahsoka émet une idée tactique. Et on se rend compte que Anakin, tout gêné, il dit bah oui, en fait, je suis d'accord avec elle, elle a raison, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, c'est ça tout le long de l'épisode, on se rend compte que petit à petit, ils vont agir ensemble. Et ça fait des miracles en fait. C'est juste magnifique. Ils sont super connectés. Ils arrivent vraiment à bien développer la relation qui est en train de se créer entre Anakin et Ahsoka. Et je vous le conseille vraiment de regarder si vous ne l'avez pas vu, parce que pour moi c'est vraiment la plus belle histoire et c'est juste magique. Ce que l'on peut dire en résumé de Star Wars Clone Wars saison 1 par rapport au personnage d'Ahsoka, c'est qu'on est vraiment en fait dans la saison 1 sur l'introduction du personnage et comment elle va réussir en fait à créer des liens avec tous les différents personnages, notamment Yoda, Anakin ou encore la 501e, Obi-Wan, Padmé Amidala. Donc en fait on va voir un petit peu différentes aventures qui vont permettre de voir vraiment le développement du personnage et aussi comment elle se débrouille au combat, et surtout de se rendre compte à quel point c'est une padawan extraordinaire, hypersensible, qui se rapproche vraiment, mais vraiment du personnage d'Anakin, qui sont tous les deux en fait très sensibles, qui ont un côté où ils doivent répondre à certaines normes parce qu'ils sont Jedi, mais ils ont tendance à beaucoup laisser parler leur cœur. Donc on va aussi voir un peu les différentes erreurs qu'elle pourrait faire, ce que ça va du coup impacter pour la 501e ou même pour tout l'univers des Clone Wars. Et on va vraiment voir ce côté développement du personnage, et en fait on va la voir grandir petit à petit, et c'est seulement à partir de la saison 2 où on aura vraiment un plus gros impact sur le personnage. Donc on est vraiment sur un développement et l'introduction du personnage pour la saison 1. Donc la semaine prochaine,
je vous parlerai plus en détail de Clone Wars saison 2 avec Ahsoka Tano. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à vous faire découvrir un peu plus mon univers chaque semaine, notamment sur l'histoire d'Ahsoka. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à me partager vos différents points de vue en commentaire et également à vous abonner à la chaîne Geek Troopers si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram et il ne me reste qu'à vous dire à mardi prochain pour le prochain Tea Time Geek. Et surtout, que la force soit avec vous.